Soyez bénis. Bonne année, chers bien-aimés. Bonne année 2025. Soyez bénis. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Les cieux proclament ta majesté. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Tu es Seigneur, Seigneur de toute autorité. Bonne année, bonne année, bonne année. Et toutes les bénédictions du ciel soient dans tes partages. Soyez bénis. Jésus-Christ est le Seigneur. Nous sommes dans Ébami Tabernacle et Jésus t'aime. Nous vous demandons d'être les nôtres afin que nous puissions partager les bénédictions de Jésus. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Il règne en 2025, Jésus-Christ règne. Bonne année, bonne année. Alléluia. Nous proclamons la majesté de Jésus en 2025. Bonne année. Abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministries, sur YouTube, sur Facebook. Nous sommes Ébami Tabernacle. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons traversé avec lui dans cette année nouvelle. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est le même et aujourd'hui éternellement. Même en 2025, il est Dieu. Il est Seigneur, il est roi. Il est notre majesté suprême et suprême. Il est notre Dieu absolu et unique. Sois élevé en 2025 dans nos vies, Jésus. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis dans Ébami Tabernacle, sur Facebook et sur YouTube. C'est Isaac Kalonji Ministries. Shalom, chers bien-aimés. Bonne année 2025. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, dans notre chaîne est Isaac Kalonji Ministries. Nous partageons la parole sans chichi, sans ajout, sans retrait. La parole sans fantaisie, la parole pure, limpide et potable. La parole de Jésus-Christ. Dorénavant, je vous souhaite une très bonne année. Une heureuse année 2025 avec Jésus. Notre thème de ce soir est bonne année avec Jésus. Quand c'est une bonne année avec Jésus, c'est vraiment une bonne année. Parce que Dieu est la source de la bonté. La Bible dit, sa bonté se renouvelle chaque matin à nous. Durant l'année passée, il a été bon pour nous. Malgré toutes les situations que nous avons vécues, que nous avons eues dans nos vies. Des situations de douleur, de pleurs, de deuil,
des joies de mariage pour certains. Mais Dieu a été toujours bon pour nous. Il nous a gardés. Dieu nous garde pour sa bonté et dans sa bonté. Dieu a une trajectoire de bonté dans notre vie. Quand nos plans, les plans de nos pieds foulent quelque part, c'est-à-dire que sa bonté a déjà dévancé les plans de nos pieds. Parce qu'il est bon. Quand nous dormons, nous ne savons rien. Combien sa bonté nous garde. Combien sa bonté nous préserve du mal, de flèches de l'ennemi. Mais sa bonté est incommensurable. Sa bonté est incalculable. Sa bonté n'a pas de fin pour ceux qui l'aiment. Parce que la bonté de Dieu est notre fil conducteur. La bonté de Dieu est notre carburant qui nous amènera au ciel. C'est par sa bonté que nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause du péché adamique. Mais par sa bonté, il est venu s'offrir à nous. Il est venu dans nos vies. Nous qui ne sommes rien devant lui, nous ne sommes que des herbes qui tombent et qui sèchent. Mais dans sa bonté, il nous a appelés dans son royaume, le royaume éternel. Cette année que nous venons de commencer doit être une année où, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, tous les jours, nous devons célébrer sa bonté, élever son Saint-Nom. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous pour cette année. Dieu a un plan précieux pour nous. Dieu a des projets de bonté, d'amour, de grâce, de compassion, de puissance, de succès. Et de succès en succès avec nous cette année 2025. Voilà pourquoi nous avons intitulé Bonne année avec Jésus. Parce que cette année, Dieu a prévu de faire du bien à beaucoup de gens qui ont pleuré comme nous autres, qui avons beaucoup pleuré l'année passée, ou bien toutes les années passées là. Mais Dieu commence une heure nouvelle avec nous. Quand une heure nouvelle commence, c'est qu'il commence encore de belles choses nouvelles. Parce qu'il renouvelle sa bonté chaque jour, chaque matin à nous. Et par la foi, la Bible dit que nous sommes appelés enfants de Dieu, fils d'Abraham, le père de la foi. La Bible dit ceci pour asseoir notre thème sur un passage scripturaire de la Bible. Comme Dieu a commencé avec nous cette année, c'est que Dieu nous a pardonné. C'est que Dieu a effacé nos fautes. C'est que Dieu a voulu que nous aussi, nous puissions nous renouveler. Renouveler notre intelligence. Nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que Dieu, quand il renouvelle sa bonté chaque matin dans la vie de l'homme, c'est qu'il veut que l'homme s'améliore. C'est qu'il veut que l'homme progresse. C'est qu'il veut que l'homme puisse s'approcher toujours de lui, près de lui, toujours près de lui. Parce que Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. Nous avons péché de plusieurs manières, en pensée ou en parole. Mais Dieu nous a lavés dans son sang glorieux et précieux. Et il veut que nous puissions profiter de ces bénédictions sur cette terre. Parce que sur cette terre, non seulement
Nous sommes dans une salle d'attente, nous attendons les ciels. Mais dans cette salle d'attente, sur cette terre, nous devons jouir. Parce que la Bible dit, un cœur joyeux est un remède. Et l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Nous devons être dans la joie. Mais pour être dans la joie, nous devons bénéficier des bénédictions de Dieu. Cela est notre droit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons bénéficier des bénédictions d'en haut. Dans Deutéronome, chapitre 28, la parole de Dieu stipule ceci. Au chapitre 4, au chapitre 2 d'abord, la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Le projet que Dieu a mis pour nous dans sa JBC pour qu'il puisse nous l'offrir cette année, ce sont des bénédictions. Et parmi ces bénédictions, il y a nos enfants. Parmi ces bénédictions, il y a nos projets. Parmi ces bénédictions, il y a tout ce que nous entreprendrons, tout ce que nous toucherons de nos mains sera béni. Dieu est fidèle. Aucun iota de sa parole ne sera ôté sans qu'il puisse l'accomplir. Dieu accomplira toute sa parole. Comme la loi de la sémence. Quand la pluie tombe du ciel, elle arrose la terre et elle ne rentre jamais à Dieu sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné des bénédictions de la sémence à la terre. Ainsi est la parole de Dieu pour ses enfants. Quand il prononce une parole, il dit que j'ai un projet, j'ai un plan merveilleux pour toi. Je te bénirai dans la ville et en dehors de la ville. Je bénirai le fruit de tes entrailles. C'est pour nous. Cette Bible est pleine de bénédictions. Nous devons lui demander des bénédictions parce que nous devons vivre une bonne année. Dès le début de l'année, nous nous sommes souhaités de vœux meilleurs, de bonheur, de prospérité, de santé. Cela est pour nous les hommes qui sont méchants. Mais combien plus fort Dieu qui est bon. Ne nous souhaitera-t-il pas de vœux de bénédiction, de bonheur, de joie, de réussite, de succès, de bonheur, parce qu'il est Dieu. Ne doute pas parce que tu as passé des années difficiles, des moments difficiles. Ne doute pas, ne te méprise pas, ne te néglige pas. N'aie aucun souci. Dieu est pour tout le monde. Il ne fait exception de personne. Dieu est pour toi et les bénédictions de la Bible, les bénédictions de sa parole sont pour toi, pour cette bonne année. Cette année sera pour toi une bonne année. Tu réussiras. Dieu te bénira dans les champs. Dieu te bénira dans la ville. Dieu bénira tes enfants. Dieu bénira tes projets. Dieu bénira ton ministère. Dieu bénira ton sommeil et ton réveil. Dieu bénira ta corbeille. Cette année est une année de bénédiction pour toi et pour moi. Cette année est une bénédiction extraordinaire pour nous. Si Dieu ne voulait pas que nous... S'il avait voulu qu'on ne soit pas bénis, il allait nous arrêter en 2024. Mais il a voulu que nous puissions traverser par sa grâce en 2025 pour que nous puissions vivre sa main. Suivre Jésus, c'est suivre aussi les bénédictions. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement être dans le malheur.
dans la pauvreté, dans le manque. Suivre Jésus, c'est aussi être dans la joie. Ceux qui ont suivi Jésus, comme l'apôtre Pierre a dit, « Seigneur, nous avons tout laissé, mais qu'aurions-nous au retour ?» Et Jésus a dit à Pierre, « Dans ce siècle-ci, tu seras béni, tu auras des terres, tu auras des sœurs, tu auras des frères, mais dans les siècles à venir, et ça c'est la sublime bénédiction, c'est la bénédiction suprême, la vie éternelle, la vie qui ne tarira jamais, la vie éternelle dans les ciels. Accroche-toi à Jésus, affectionne-toi aux choses d'en haut, et tu verras ces bénédictions s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Qui ne souhaite pas les bénédictions pour sa maison, pour son ministère, pour son mariage, pour ses enfants, pour sa famille, pour son travail? Nous devons être bénis à tous égards, parce qu'il veut que nous puissions prospérer à tous égards, et nous devons être une bénédiction. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la fac, que ce soit dans la famille, nous devons être une bénédiction, parce que nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes les sels de ce monde, nous sommes les enfants du grand roi, lui qui a accepté l'opprobre et l'ignominie, et la honte pour que nous soyons bénis, lui qui s'est appauvri pour que nous soyons bénis, lui qui a accepté qu'il soit flagellé, lui qui a accepté qu'il soit cloué, lui qui a accepté que son côté soit troué, c'est pour que nous puissions bénéficier de cette bénédiction, parce qu'il s'est fait malédiction, car il a accepté la mort de la crucifixion, la mort de la honte. La Bible dit qu'il soit maudit celui qui est pendu sur le bois, celui qui est pendu à la croix. Et le seul qui a accepté, et le seul qui en était digne, c'était Jésus de Nazareth de Galilée. Pour changer notre malédiction en bénédiction, pour changer notre malheur en bonheur, pour changer nos pleurs en joie intense. Parce qu'il nous a donné sa parole. Et sa parole nous donne une vie abondante. Sa parole doit être pour nous une source d'eau jaillissante. Les bénédictions doivent jaillir dans nos vies. Parce que nous sommes ses enfants. Demande des bénédictions à Dieu. Comme David a dit. Pourquoi les païens prospèrent-ils? Ils ont de l'embonpoint. Et nous, tes enfants, nous ne sommes pas bénis. Ce n'est pas possible. Fléchis des genoux. Moi, je demande chaque fois à Dieu de me bénir. N'aie pas honte. Demande ce que... Il est dit dans sa parole, demandez et il vous sera donné. Moi, je dis, il dit, demande-moi et je te donnerai. Moi, il me dit ça. Il me dit, demande-moi et je te donnerai. Ce que moi j'entends dans mon cœur, dans mon âme, dans mon entendement à moi. Il me dit, demande-moi. Quand je lis, demandez, vous sera donné. Moi, je dis, il me demande à moi de lui demander pour qu'il me donne. Si tu ne demandes pas, il ne te donnera pas. Demande tout ce que tu peux. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas une liste déterminée que non, tu demanderas ça, 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 ça. Non, demande. Demande. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à toi. Parce que tu crois. Tu peux changer le monde en demandant que Dieu te bénisse. Parce que cette année doit t'amener un changement par des bénédictions dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je suis frère. Nous sommes sur YouTube. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis dans les champs. Soyez bénis dans la vie. Soyez bénis partout. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans votre départ et dans votre retour. Soyez bénis dans toutes choses. Prospérez
à tous égards, parce que nous sommes une bénédiction. Nous qui avons la parole de Dieu, nous qui avons reçu Jésus. N'oubliez pas, en enlevant, en arrachant encore une bénédiction, en vous abonnant sur notre chaîne, Isaac Kalonji Ministry sur YouTube et sur Facebook, Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Et là, vous aurez des bénédictions. Parce que cette parole est une bénédiction. Nous ne prêchons que la bonne nouvelle, la parole sans tache, sans limpide. La parole limpide, la parole sans tache, la parole limpide et potable. La parole sans chichi, j'allais dire. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Qu'Adonai nous connaisse sa race. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.